Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala rasulullah. J'espère que vous allez tous bien. Donc après une petite nuit de sommeil bien courte, plus une salade fajr, plus des actes d'adoration, je me suis mis sur YouTube Short à regarder des petites vidéos et puis je suis tombé sur une vidéo qui a l'air assez virale, hein, d'accord. Donc on va d'abord la regarder puis après on va y réagir, Inch'Allah. Yallah, bismillah. Avec le burkini est interdit sur les plages. Je vais pas dans l'eau, je vais juste prendre un Je verre. vous dis, c'est sur le bord des plages, sur le sable, c'est pareil. Non, Genre, vous n'êtes pas au courant. mais c'est que dans les piscines. Non, c'est pas. Non. C'est trop facile. Là, il n'y a pas de public dans les face à piscines. la mer, vous sur la plage, madame. Avec le burkini. Donc voilà, on a pu voir la vidéo, comme vous avez pu le voir. Des forces de l'ordre sont venues sur la plage et ont été voir une femme qui n'est pas forcément habillée en burkini, mais en tout cas qui est habillée d'une manière en adéquation avec sa foi, qui est l'islam. Donc sur ça, qu'Allah la récompense, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a eu une polémique par la suite où il n'y avait pas lieu d'être, puisque les forces de l'ordre ont dit une vérité. D'ailleurs, même islamiquement parlant, c'est une vérité ce qu'ils ont dit. Mais bon, eux, ils font ça au nom de la République française. Mais nous, en tant que musulmans, ça sera au nom de l'islam que c'est interdit. On est d'accord. Donc, qu'est-ce qui est interdit? Le fait d'être en plage publique pour la République française, c'est interdit de porter le burkini ou toute sorte de vêtements qui couvrent les cheveux. Enfin, vous avez compris. Signe distinctif religieux, voilà quoi. Donc, les deux forces de l'ordre qui sont venues lui dire ça, et la rappeler à l'ordre et sûrement lui infliger une amende et lui demander de quitter la plage, hein, c'est forcément que voilà, ils sont dans leur droit, hein, voilà, c'est la République française. Mais islamiquement parlant, c'est exactement le même discours. Que ce soit une femme musulmane ou un homme musulman, qu'une femme musulmane qui porte donc le burkini ou toute autre sorte de vêtements amples, légiférés par l'islam, et tout homme qui porte le ikhwani, qui porte le kamis, tout ça, etc. D'ailleurs, tout homme et femme musulmans, quoi qu'ils soient habillés n'importe quelle manière, n'ont pas à se retrouver sur une plage publique mixte. Ça rejoint la vidéo que j'ai fait juste avant. Mais bon, là, en tout cas, ça commence à vraiment bien faire. Pourquoi? Parce que je vois bien que beaucoup sont là à dire il y a de la discrimination, ils crient à la discrimination, la communauté musulmane. Mais alors que pas du tout. Normalement, on est des vrais hommes ou pas? Et où sont passés les vrais hommes avec la logique islamique? Où sont-ils passés? Parce que normalement, la réaction qu'on doit avoir, c'est quoi? C'est de simplement dire, mais on n'a pas à aller dans ces plages mixtes où il y a nudité, où il y a toutes ces sortes de choses. Comme je l'ai répété dans l'autre vidéo, bien sûr, il est moins grave d'aller au casino. Parce que là, imaginons que ce soit à Deauville, par exemple. Il y a le casino à 100 mètres de là à pied, non? À Trouville, c'est pareil, je pense. Enfin, vous avez compris, quoi. Et il est un péché moins grave que d'aller jouer des jeux d'argent au casino, pour nous musulmans, que d'être entouré de gens dénudés. C'est-à-dire, pour nous, dénudés, ça commence par ne pas respecter Al-Awra. Pour nous, c'est ça, être dénudé. Donc, ça peut être juste porter un short à 10 cm du genou au-dessus pour l'homme, ou alors être torse nu carrément et en slibard sur la plage. C'est le même péché, puisque la aura a été dépassée. Vous voyez ce que je veux dire? N'a pas été respectée, tout simplement. Et pour les femmes, c'est pareil. Et ainsi que ceux qui y vont et s'entourent de ces gens-là. C'est un grave péché aussi. Donc moi, je ne comprends pas, encore une fois, avec vos polémiques là, ouais, j'ai le droit, si j'ai le voile, d'aller va à la boîte de nuit dans ces cas-là. La boîte de nuit, c'est un péché moins grave que d'aller à la plage. En boîte de nuit, tu verras moins de gens dénudés. Voilà, il y aura le péché d'écouter de la musique, il y aura le péché d'être à côté de l'alcool, puisqu'il y a un bar avec de l'alcool et tout, il y aura ce péché-là, mais ça sera pareil. Sauf que les gens seront plus habillés que sur la plage. Donc le péché sera moindre. Autant aller en boîte de nuit alors, avec ton voile. Bah ouais, c'est un péché moins grave. Donc c'est pour ça, je ne comprends pas cette logique, cet islam de passion qu'on peut avoir, nous, la communauté musulmane. Ne pourrions-nous pas, au moins une fois, faire preuve de croyance et aller vers une logique de l'islam et ne pas suivre ses passions? Est-ce que c'est possible ou pas? C'est ça que je comprends pas. Parce que, quoi qu'il arrive, c'est un endroit mixte, la plage. Quoi qu'il arrive, non?
Et vous voulez venir aussi avec vos enfants et les habituer à ce que leurs yeux s'habituent au corps du sexe opposé? Non, mais dites-moi après, ouais, je baisserai les yeux. Parce que quand je sors, je baisse les yeux. Oui, mais il est aussi dit d'éviter tout ce qui peut amener à la zina, à la fornication. N'approchez point de la fornication. Ce n'est pas un verset coranique. Donc pour ne pas s'en approcher, n'est-il pas mieux d'éviter tout endroit mixte, comme cela? Des fois, on n'a pas le choix, les endroits mixtes, on est d'accord, je l'ai toujours dit. On doit aller chercher un colis au bureau de la poste, on doit le récupérer, bah c'est une femme à l'accueil, bon, on n'a pas trop le choix si on est un homme. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Faut pas non plus aller à l'extrême, mais là, vous voyez bien, là c'est vraiment fitna sur fitna, on est d'accord. Donc quand on voit maintenant les commentaires, qui sont pas mal, hein, 455 commentaires. Moi, j'ai réagi. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, il y a 21 minutes, j'ai réagi juste avant de faire la vidéo. Une musulmane, un musulman n'a pas à se retrouver dans des situations mixtes et encore moins des endroits avec des femmes dénudées et des hommes torse nus, etc. Donc le problème n'est pas la non-acceptation des femmes en burkini de la part des gens non-croyants, on est d'accord, mais le problème est plutôt que les femmes musulmanes en burkini ou pas n'ont rien à faire dans ces endroits dits de fitna. Et je pourrais même rajouter, les hommes barbus, en kermis et tout, n'ont rien à faire dans ces endroits de mixité aussi. On est d'accord, ça va dans les deux sens. Voilà, il y a la parité dans ce rappel. On est d'accord. Donc, et quand un musulman dit vous portez le voile ou le burkini et vous allez à la plage, ils ont entièrement raison de souligner cette contradiction. Bien sûr, ils ont entièrement raison. Vous voyez, regardez. Et Fatima Mami, qui doit être une musulmane, des fausses situations, j'aime vraiment pas ce genre de vidéo. Que ce soit une situation vraie ou fausse, on devrait simplement dire, mais nous, on va pas aux plages mixtes. Nous, musulmans, on n'a pas le droit d'y aller, puisqu'on ne veut pas s'approcher de la zina, et on ne veut pas habituer nos yeux à voir le corps du sexe opposé, et ainsi de suite. On ne veut pas jouer avec le feu, Shaitan est grand. À partir du moment où on dit ça, il n'y a plus de polémique à avoir. Ils arrêteront d'eux-mêmes, ils diront « Ah bah les musulmans, de toute façon, ils n'ont pas le droit d'y aller dans ces endroits-là, donc on ne peut plus leur faire la guerre. » Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, déjà nous qui allons dans ces endroits mixtes, déjà nous on déclare la guerre auprès d'Allah Azawajel. Donc il est tout à fait normal que les troubles arrivent après. Déjà, elle ne porte pas un burkini. Ouais, peu importe, ça pue le fake. Ouais, chaque personne a un micro, surtout elle. Quelle mise en scène pitoyable. Que ce soit une mise en scène ou pas, on doit souligner le fait que, de toute façon, nous, dans notre communauté, on n'a pas à se rendre dans ces plages mixtes, on n'a pas à se rendre dans ces endroits de fitna, tout simplement. Comme ça, ils arrêteront, même si c'est un montage, bah, au contraire, ils arrêteront même leur montage. Vous voyez ce que je veux dire? Sors de là, Diam, sont à reconnu. Vous voyez, bah, ce genre de commentaires, je peux le comprendre. Ça va peut-être vous choquer, mais moi, je peux le comprendre. Tout simplement parce qu'on joue avec le feu. Parce que tout simplement, on est en contradiction avec nos principes et nos valeurs de la religion. Donc forcément, on va se faire insulter après par les non-croyants. Puisque nous-mêmes, on ne respecte pas notre religion, on l'insulte. Donc qui insulte sa religion se fera insulter par celui qui est irreligieux, ce qui est tout à fait normal. Sommes-nous d'accord? S'hydrater parce qu'on a chaud, enlever des couches de vêtements, ce sera déjà bien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tu as totalement raison. Tu as totalement raison de dire ça. Pati VDM, mais bien sûr, attaque-nous carrément, puisque nous on est en contradiction avec notre religion. C'est normal que tu nous attaques, je te comprends, c'est humain ce que tu fais. Bien sûr, je ne cautionne pas, hein, mais tu as raison, parce que c'est ce que tu dois faire, tu nous attaques sur nos failles. Voilà, on va dans des endroits mixtes, tout ça, et ben forcément, déjà nous, on devra justifier auprès d'Allah par rapport à ça, notre désobéissance, et puis bah c'est normal ensuite que toi tu vas pouvoir nous terminer, puisque nous déjà, on termine l'islam, on le souille l'islam, nous-mêmes, nous musulmans, on souille l'islam. Bah c'est normal qu'après toi tu peux nous souiller, ouais, puisque Allah va nous humilier, nous qui souillons notre propre religion. Allah Azawajal va nous humilier par peut-être des non-croyants qui vont pouvoir nous afficher, bien sûr. C'est ce qui est logique. Sommes-nous d'accord? Arrêtez et pas arrêter d'apprendre à écrire français avant de devoir donner des leçons. Ouais. Je sais pas si ça a lieu d'être ce cours de français, mais bon, de conjugaison, mais bon. On est en France, quand un Français veut garder sa culture, ça dérange. Mais les Arabes, quand ils le veulent, il n'y a aucun problème. Donc en France, quand un Français veut garder sa culture, ça dérange. Mais les Arabes, quand ils le veulent, il n'y a aucun problème. Vous voyez, en fait, tu crées un débat qui n'a pas lieu d'être. Donc après, je comprends, on est en France. Donc tu dis, le Français veut garder sa culture, ça dérange. Mais les Arabes, quand ils veulent, il n'y a aucun problème.
Le problème, c'est que déjà, il n'y a aucune culture de l'islam à faire cela, on est d'accord? C'est de la désobéissance pure envers Allah Azawajal que d'aller dans ces endroits de fitna. Donc, je comprends pas en fait. Le problème, c'est juste nous qui ne nous remettons pas en cause et qui voulons aller vers la fitna, avoir le droit à la débauche, tout en gardant l'apparence du musulman. Parce que c'est un islam du paraître hein, qui est vendu derrière tout ça. On est d'accord? Elle prend un verre avec le burkini, couscous au jambon. Bah regardez, moi je l'ai répondu, hein, sans gêne, j'ai répondu, j'avoue. Si les musulmans se respectaient et n'allaient pas dans les endroits mixtes, alors ça ne donnerait aucune opportunité à ce genre de moquerie. Donc je peux comprendre votre désarroi et mépris, ainsi que les moqueries qui en découlent. Ben bien sûr, je dis la vérité. Bien sûr, je peux comprendre. Forcément, puisque nous-mêmes déjà, on est en totale contradiction. Donc Allah Azawajal va nous humilier pour avoir souillé notre propre religion, tout simplement. Comme toujours de la provoque. La provoque n'aurait pas lieu si nous déjà on se respectait et qu'on n'allait pas faire n'importe quoi, nous musulmans, et faire des choses très interdites. C'est une blague. Faux ou vrai, ça arrive ce genre de situation. Allumer les briquets. Donc essence à Zippo, voilà, la provocation pure et dure, hein, Jeanne d'Arc, voilà, c'est vous vous provoquez. Mais de toute façon, vous mettez le feu à la provocation envers les musulmans. Mais déjà, les musulmans, ils ont provoqué leur propre créateur, c'est-à-dire Allah Azawajal. Donc que vous nous provoquiez, ça ne fera rien. Le problème, ce n'est pas vous qui nous provoquez. Le problème, bien sûr, c'est nous qui provoquons notre religion et qui souillons notre religion. Je reste persuadé qu'en dessous, elle est blanche comme neige. Pauvre fille. Ouais, bah encore une fois, vous voyez, et puis bah il y a 1200 commentaires comme ça. C'est une burqa, ok, ne parlez plus avec elle, nanana, je sais pas quoi. Ne lui adressez pas la parole, même pas bonjour, aucune réflexion. Vous serez sanctionné. Mise en scène niveau la petite maison dans la prairie, la France me dégoûte de plus en plus, etc., etc. Bah moi, ce qui me dégoûte, ce n'est pas la France, moi. Ce qui me dégoûte, c'est la communauté qui va vers sa perdition, car elle demande des droits à la débauche. Seule l'apparence du musulman restera. Les actes et les intentions seront moindres. On est d'accord? Nous, je vais te dire quelque chose, Aurélie Rémassi. Nous, dans notre religion, nous avons un prophète qui s'appelle Mohammed et il nous a enseigné ceci. Il a dit un jour, Allah ne nous jugera pas par notre apparence, mais bien par nos actes et nos intentions. D'accord? Chose que là, bien évidemment, on ne respecte pas cette parole prophétique. Cette femme ne la respecte pas, cette parole prophétique. Vous voyez, elle, c'est tout l'inverse. C'est par l'apparence de montrer qu'elle est musulmane, mais dans les actes et dans les intentions, c'est aller vers des endroits mixtes de fitna. Donc, ce n'est pas la France qui doit te dégoûter de plus en plus parce qu'il y en a qui provoquent les musulmans ou parce que les musulmans provoquent par leur présence dans des endroits de fitna, provoquent les Français. Ce n'est pas là le problème. Le problème, il n'est pas du tout là. Le problème, c'est ce qui est choquant, c'est cette communauté musulmane en France qui se perd, n'a plus d'identité, tout simplement. Voilà, besoin de faire les manignes avec leur burqa. Faire les manignes avec leur burqa, disons plutôt besoin de provoquer Allah Azawajal, donc notre Seigneur, Allah, de le provoquer. Rabbi, de provoquer Rabbi. Voilà, c'est ça qu'elle fait. Et là, c'est pas faire sa maligne. Là, c'est vraiment... je sais pas. Je sais pas si les gens sont conscients, surtout cette femme, si elle est consciente de ce qu'elle fait. C'est pas la haine, c'est la loi. Moi, j'envoie à la mer. Arrêtez au passage, arrêtez avec les vidéos comme ça. Non, continuez avec les vidéos comme ça. Moi, plus il y aura de vidéos comme ça, plus je vais terminer les gens qui sont acteurs de cette vidéo, qui sont musulmans. Voilà, comme la prof, Madame Colère, qui dit aux 3 femmes voilées, vous faites des vidéos, vous portez le voile et vous faites des TikTok. Voilà, qui a relevé la contradiction. Ou comme d'autres vidéos, comme j'ai pu vous montrer. Moi, je continuerai toujours. Parce que le fautif n'est pas l'incroyant qui provoque. Et qui, d'ailleurs, c'est des punchlines hein, qui sont balancées hein, par la prof Madame Colère, par exemple. C'était une punchline qu'elle a dit. Vous portez le hijab et vous faites des vidéos TikTok. Vous pavanez sur TikTok. Elle a tout à fait raison d'avoir dit ça. Et là, c'est pareil, les 2 forces de l'ordre, ils ont bien parlé. Mais sauf que eux, au lieu de dire au nom d'Allah, ils disent au nom de la République française. Sauf que au nom d'Allah,
C'est interdit quand même qu'on aille sur les plages mixtes, qu'on soit homme ou femme musulman. Au contraire, ces vidéos reflètent la réalité et ce que peut vivre chaque personne et voir si cela peut toucher d'autres personnes. Moi, ce qui m'a touché, c'est qu'on souille la religion de l'islam. Voilà, c'est ça qui m'a touché. Et c'est qui l'a souille, la religion de l'islam? Quelqu'un de ma communauté, malheureusement. J'espère un travail de fond, un travail en amont fait par les différents leaders religieux de France, imams, shir, c'est-à-dire savants, tout ce que vous voulez, mu'alim, tout ça. J'espère un travail de fond, un travail de sape que eux-mêmes vont faire pour tout simplement éveiller nos consciences et qu'on arrête d'aller vers de plus en plus la débauche et seulement l'apparence concernant le fait qu'on puisse être musulman. Normalement, c'est déjà les actes et les intentions qui comptent. Arrêtez avec des vidéos comme ça. En plus, on dirait une Française à sa voix. Peu importe si c'est un montage ou pas. La réalité, elle est là. La réalité, c'est que nous, si on arrêtait d'aller dans les endroits mixtes, les Français, les incroyants, tout ce que vous voulez, les ennemis de l'islam, n'auraient plus rien à trouver comme argument à nous redire, tout simplement. C'était une expérience sociale, pour info. Peu importe que ce soit une expérience sociale, l'expérience sociale, elle est vite vue. Conclusion, notre communauté est en train de souiller l'islam. Voilà l'expérience sociale et la conclusion qu'on doit en tirer. Tiens, les sacs poubelles sont de sortie. Ça, c'est pas très gentil de ta part d'avoir dit ça. Mais encore une fois, bien que tu aies pu sortir ce genre de choses, si nous nous contentions donc de ne pas aller vers la fitna, tu n'aurais pas pu sortir cette phrase et être aussi méchant. Bien sûr, parce que là, on ne te montre pas le vrai islam. Le vrai islam, ce ne sont pas ce genre de femmes qui sortent en mixité. Le vrai islam, ce sont des femmes qui ont la pudeur, qui ont la retenue, tout comme les hommes. Et peut-être qu'en te montrant cela, ça t'aurait donné envie de te reconvertir. Tu te dirais, ah, l'islam c'est ça, d'accord, c'est des gens qui ont de la retenue, c'est des gens qui vont pas vers la fitna, vers les polémiques. Ah, c'est des gens qui ne s'arrêtent pas qu'à l'apparence, comme les incroyants le font sur TikTok et tout. Ah, peut-être qu'en se faisant cette réflexion, tu pourrais te reconvertir. Mais là, c'est clair que tu vas pas te reconvertir, puisque là, tu as la notion que le voile, c'est comme un objet voilà, pour mettre en valeur sa personne au niveau physique. Les mauvais acteurs, dommage que ça soit toujours les mêmes sujets. Ça restera le même sujet, il n'y a pas de souci. Au moins, peut-être qu'un jour, ça nous fera réagir et qu'on arrêtera d'aller vers la débauche. Quel trucage! Ah, Khoya Karim, il n'y a aucun trucage ou il y a un trucage, peu importe. Déjà, c'est notre sœur. Elle n'a rien à faire sur une plage mixte. Et si c'est un trucage, sache que ça existe beaucoup de femmes voilées qui vont à la plage. Que ce soit en France, que ce soit au bled, c'est pareil. Si on va à Saïdia plage, on les verra les femmes voilées. Mais qu'est-ce qu'elles font à côté d'hommes qui sont torse nu? Et que font les hommes torse nu aussi dans ces plages-là? Telle est la question. Ce n'est pas une chose autorisée chez nous musulmans, tout simplement. Donc tu as vu, je parle même du bled. C'est la loi et c'est comme ça. Aller boire un verre parce qu'on a chaud, on va déjà commencer par enlever une couche de vêtements. Ouais, donc ça, je l'ai vu tout à l'heure, ça a été remodifié. Belle mise en scène, je souhaite juste que cette situation soit vraie. Ouais, si cette situation est vraie ou pas, encore une fois, je le dis, peu importe. Bon, bref, je pourrais faire... regardez, on va faire au hasard, on va faire 2-3 commentaires encore. Déjà, on est en France, ça devrait être interdit, son uniforme violet tout moche, va habiter au Liban, tu seras bien là-bas. Alors, que tu sois en France ou pas, pour nous musulmans, qu'on soit en France ou pas, c'est interdit, tout simplement, comment dire, d'aller à la plage. Donc, que vous ayez interdit la plage pour les femmes en burkini, s'il vous plaît, interdisez même les plages pour nous, les barbus. Quand vous dites il y a un barbu, genre un Ikhwani, on appelle ça nous, eh ben interdisez-nous la plage. S'il vous plaît, interdisez-nous la plage. Nous, au contraire, comme ça nous limitera nos péchés. Voilà, tout simplement, faut assumer d'être musulman. Faut assumer, il faut pas prendre ce qu'on veut à la carte, l'islam à la carte. On est d'accord? C'est chelou comme ce gars-là tombe tout le temps sur des situations comme ça, à se demander si c'est pas de la mise en scène. Donc encore une fois, peu importe si c'est de la mise en scène ou pas, c'est un fake, peu importe si c'est un fake ou pas, mais en tout cas voilà, c'est ce genre de vidéo, voilà, tout simplement, il faut y réagir de la sorte.
et montrer déjà nos lacunes à nous, musulmans, parce qu'on doit déjà se remettre en question avant de vouloir que les gens acceptent l'islam, à nous d'être irréprochables dans l'islam, chose qui n'est pas le cas vu qu'on souille la religion. Ouais, je continuerai, c'est peut-être le même discours, c'est peut-être dit différemment ce que je dis, mais à chaque fois c'est la même chose que je dis. Peu importe, tant que la situation ne change pas, tant que notre communauté de l'islam ne change pas, je continuerai toujours avec ce même discours, car je veux tout simplement mettre l'avis d'Allah en avant. C'est tout ce que je veux. Ce n'est nullement mon avis passionnel, encore une fois. Si je devais choisir mon avis passionnel, j'aimerais une plage avec 20 femmes, 30 femmes, toutes nues, dansant autour de moi, hein, et que je fais ce que je veux. Ça, c'est mon avis passionnel. Mais comme je suis musulman, je n'ai pas le droit à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et là est toute la différence. Donc, je mets en avant la religion. Ah oui, je suis musulman. Sinon, si je prends mon instinct bestial, je ferais ce que je viens de dire juste avant. Voilà, je voudrais 30 femmes sur une plage, nues, en train de danser. Bah ouais, c'est mon avis passionnel, ça. Mais je ne le mets pas en avant. Donc c'est pour ça, je ne vous comprends pas, en fait, les gens qui sont dans la communauté, qui n'ont pas conscience de ce que je viens de dire. C'est ça, la France respecte ici, c'est pas l'État islamique, c'est la France. Ouais, en tout cas, peu importe, France, État islamique, où tu veux, nous, de toute façon, ça nous est interdit la plage mixte. Ça nous est interdit les boîtes de nuit mixtes, qui sont un péché moins grave que les plages mixtes, hein, déjà. Je viens de l'expliquer tout à l'heure. Tout est interdit, ce genre de débauche pour nous. Donc, à partir de là, voilà, hein. C'est pas question de respecter la France, ça sera question de respecter notre religion si on va pas à la plage, tout simplement. Bon, dernier commentaire, allez, faire la vraie sécurité, il y a des gens qui sont toutes nues, mais peu importe, Khalil ou Khalil, je sais pas comment je dois le dire, peu importe qu'il y a des femmes qui soient toutes nues ou pas, déjà, ils peuvent faire la sécurité de ce qu'ils veulent. Déjà, nous, on doit même pas aller dans ces endroits-là. Fin de l'histoire. Faut arrêter. Voilà, je comprends pas. Il y a 3 générations en arrière dans notre communauté, les plages mixtes comme ça, etc. C'était la honte pour nous. On est d'accord? Donc maintenant, petit à petit, on veut tout accepter, toutes sortes de débauches. Tant qu'on a le voile, ça suffit. Tant qu'on a la barbe de savant, ça suffit, c'est ça? Astaghfirullah. Farid ne va pas jouer sur le plan voile religion, tu es bon, mais pas sur les fakes et de plus religion. Bon, bref, voilà, je vais m'arrêter là, hein, voilà, je vais pas faire les 1200 commentaires, mais en gros, vous voyez, il y a beaucoup même de musulmans qui ont réagi à cette vidéo, et pas de la bonne manière. On n'a pas mis l'islam en avant. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on nous accepte parmi notre apparence de musulmans. Mais nous, déjà, est-ce qu'on ne devrait pas se dire le fait qu'on n'a rien de l'islam dans le cœur? Qu'est-ce qu'on fait dans un endroit mixte? Déjà, nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'on puisse continuer à l'apparence à être musulman et dans le cœur, faire comme les incroyants. Astaghfirullah. Bon, en tout cas, j'aspire à des jours meilleurs pour notre communauté, hein, et puis pour ceux qui ne sont pas musulmans, qui sont passés voir la vidéo, je vous comprends, hein, très sincèrement, je comprends vos réactions. Il n'y a pas de souci. Et dans la vie, de toute façon, tôt ou tard, nous, on va le payer, nous, puisqu'on souille notre religion. Donc forcément, vous avez les armes pour pouvoir nous abattre, forcément, puisque nous, déjà, on est faibles. On est faible dans notre foi et on est faible vis-à-vis d'Allah Azawajal. Voilà, moi le premier, hein. Je vous le dis, moi le premier, je parle pour moi en premier. Bon, en tout cas, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo, à la réaction de post ou de vidéo, quoi, tout simplement. Allez, salam alaikum.